Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur la première. Voici les titres que nous allons développer dans cette édition. Dépister le diabète pour éviter le pire, c'est tout l'enjeu des dépistages organisés sans relâche par l'Association des obèses et diabétiques de Polynésie. Ce week-end, les bénévoles sont à la presqu'île. Les autorités de l'État font le bilan de leur campagne pour la sécurité des loisirs nautiques. Des contrôles ont été effectués en mer depuis le mois de juin. L'une de nos équipes a assisté aux dernières opérations. Une journée festive et solidaire pour soutenir la cause animale en cette journée mondiale des animaux. Une douzaine d'associations se sont mobilisées, quartier du commerce à Papeete. Le chant pour apporter un peu de réconfort aux personnes âgées, c'est l'ambition du groupe Singularity. La chorale s'est rendue dans plusieurs maisons de retraite. Poeti Verboven nous parlera de ce projet qui vient tout juste de naître. La chanteuse est notre invitée ce soir. Il sera aussi question de MMA dans ce journal. Des combats sont prévus en Australie cette saison. Parmi les Océaniens, l'un des pionniers de la discipline en Polynésie est Raihere Dudes. S'il n'est pas traité à temps, le diabète peut entraîner de graves complications. Maladies rénales, perte de la vue, crise cardiaque, AVC, la liste est longue. C'est le diabète de type 2 qui est le plus répandu. Un adulte sur 5 est touché par cette maladie chronique en Polynésie. On compte 3000 nouveaux cas chaque année. L'Association des obèses et diabétiques de Polynésie ne baisse pas les bras pour autant. Aujourd'hui et demain, 4 infirmiers bénévoles sont installés devant un supermarché de Taravao pour recevoir la population. Hayat Tahiata et Mirko Vanfo. Ici, le dépistage du diabète se fait en moins de 5 minutes. D'abord la taille et le poids avant de passer entre les mains des infirmiers. À 73 ans, Odette veut s'assurer qu'elle n'a pas trop de sucre dans le sang. T'as mangé? Oui, ce matin. Ah bon, c'est déjà éliminé le sucre. Heureusement pour elle, aujourd'hui, les résultats sont très bons. Je n'ai pas eu de diabète parce que je ne prends pas trop de sucre. Je fais attention, je fais des légumes, du poisson. Tino aussi est passé en vitesse se faire dépister. Originaire des îles, il apprécie le côté pratique de ce genre d'initiative. J'arrive au magasin, je vois ce stand, automatiquement, c'est quelque chose que je fais sans problème, quoi. Comment ça se fait? Vous vous inquiétez un peu d'avoir le diabète peut-être? D'abord, c'est dans mes habitudes de faire ce genre de test parce que je trouve que c'est important. Faire du dépistage, de la prévention, ce sont des initiatives que je soutiens à 100%. Quoi, d'autant plus qu'aujourd'hui, quand tu vois l'état de santé de la population, on en parle souvent et ça, il n'y a aucun problème, il faut le faire. Et j'invite d'ailleurs les gens à le faire. Ces dépistages sont un moyen de prévention pour la population. Si les indicateurs sont inquiétants, une visite médicale sera nécessaire. En Polynésie, le diabète concerne plus de 45 000 personnes, une maladie souvent liée à l'obésité et qui touche de plus en plus de jeunes. Il y a des élèves à l'âge de 11 ans, 12 ans, ils ont déjà un poids de 80 à 100 kilos. Alors nous déjà, on a peur de ces résultats, mais si l'enfant déjà, il ne fait pas attention à ce qu'il mange, eh bien à 20 ans, il ne pourra plus se déplacer. Il faut prendre conscience déjà maintenant, parce que c'est grave. Pour cette première journée, plus de 200 personnes sont venues se faire dépister gratuitement. Le stand de Taravao sera ouvert encore demain, de 5h30 à midi. La plaisance, la plongée ou les sports de glisse, des loisirs nautiques à ne pas pratiquer à la légère. Ces 5 derniers mois, la gendarmerie, la police aux frontières et le JRCC ont réalisé plus de 217 contrôles en mer. Les usagers de la mer doivent obéir aux règles de sécurité et aux bonnes pratiques. Chiquita Taiva et Dylan Fell sont assistés aux dernières opérations. Les papiers dans le sac. Alors, c'est pas tant les papiers, c'est plus l'armement de sécurité là que je... Infraction matérielle de sécurité, feu à main périmé, bouée de sauvetage incomplète. 600 contrôles ont été effectués par la brigade nautique de la gendarmerie depuis le mois de juin, dont 230 dans le cadre des journées de sécurité des loisirs en mer. On a la gendarmerie maritime, on a le GRCC, on a les différents services pays et État. Donc c'est vraiment une coordination des services. Et du coup, on a effectivement un bilan positif puisque les contrôles qu'on a menés ont tous amené à une régularisation. C'est-à-dire que les gens ont systématiquement remis le matériel manquant sur le bateau. Navires de plaisance, jet ski, toutes les activités nautiques particulières professionnelles sont inspectées comme ce prestataire qui revient d'une sortie baleine. T'as pu loguer sur l'application ?
Alors là non, je ne l'ai pas fait. Alors même si tu es tout seul, ouais, pense, en fait ça donne à la direction de l'environnement aussi des spots où tu as pu faire de l'observation. Car oui, un volet environnement a été rajouté au contrôle, axé sur les espèces marines protégées, mais pas seulement. En 2026, avec notamment l'adoption de l'arrêté par le gouvernement polynésien prochainement sur le fait de passer l'aire marine protégée, donc ATA, sur une protection globale sur l'ensemble de la zone économique exclusive, et bien on a vocation à renforcer encore un peu plus l'an prochain ces opérations de contrôle sur le focus environnemental. L'année dernière, en 2024, c'était 130 contrôles qui avaient été effectués, donc il y a une augmentation, alors même que le dernier week-end n'est pas terminé, et donc 62 infractions ont été relevées. Mission accomplie pour cette année, mais la brigade nautique de la gendarmerie n'a pas fini. Elle poursuit ses interventions quotidiennes tout au long de l'année. La Journée mondiale des animaux, c'est aujourd'hui l'occasion pour l'association du quartier du commerce de sensibiliser le public au programme animation, démonstration de dressage et stand d'accessoires. Mais au-delà des festivités, une réalité plus préoccupante, la maltraitance et l'abandon. Avec au moins 500 000 chiens en Polynésie, les associations de protection sont débordées. Tourourou Guérard et Jérôme. Chipo et Vanille profitent de cet air canin pour se dégourdir les pattes. D'autres ont trouvé leur bonheur du côté des friandises. Pour les amoureux des animaux, c'est surtout l'occasion d'une sortie en famille. Moi j'adore cet événement parce que j'aime les animaux et puis ils permettent de regarder aussi d'autres chiens et de faire connaissance et de sociabiliser. Il y a pas mal de produits aussi qu'on est obligé d'aller dans plusieurs magasins et là c'est tout regroupé en un seul. De 1, ça fait la sortie familiale et de 2, si on peut aider à notre échelle, on le fait parce que c'est scandaleux. Moi, à peu près une fois par mois, je ramasse des chiens à côté des poubelles ou des trucs comme ça et c'est pas normal. La réalité est plus sombre. La maltraitance animale reste un fléau méconnu au Fénois. En Polynésie, on compte près de 500 000 chiens, soit 2 fois plus que d'habitants. Pour les professionnels du milieu, tout commence par l'éducation. Le petit chiot, par exemple, qui va mordiller. Le chiot, il n'a pas de main, le chien n'a pas de main, il n'a qu'une gueule avec des dents. Et il s'en sert, et il a besoin de s'en servir. Ce qu'il faut lui montrer, c'est qu'il ne peut pas mordiller un meuble, mais il peut mordiller d'autres choses. Une coco, un bâton. Mais ça, il faut lui montrer, il faut lui dire non, ça tu peux pas, mais ça oui, tu peux. En fait, c'est ça le principe. Parce que si tu dis tout le temps non, le chien, il ne comprend rien, il n'apprend rien. La fourrière SICFA lutte chaque jour contre les abandons. Depuis son ouverture en 2022, 227 chiens y ont été accueillis. Et aujourd'hui, 2 d'entre eux ont trouvé une nouvelle famille. C'est Orama qui va être adopté aujourd'hui. Et donc, effectivement, on propose des chiens, on explique leur caractère, leur comportement, pour vraiment aussi expliquer aux gens comment il va falloir s'en occuper. En Polynésie, une 50aine de cas de maltraitance sont signalés chaque année. Mais pour les associations, ce chiffre serait bien en dessous de la réalité. Allez, place au talent artistique avec Tehono Rahua. I was a ghost that was alone. Regina, I'm so gay. Give it a throne, I didn't know how to believe I was a queen that I meant to be. I'm done hiding, now I'm shining like I wanna be. We're dreaming high, I'm so far, no, I believe. Bonsoir, bienvenue à tous les deux, Poeti Verboven et Hautea à la guitare, bienvenue. Merci d'être avec nous. C'est un peu particulier ce soir car vous venez nous parler de la naissance de votre groupe Singularity. Comment est né votre projet ? Alors ce projet est né d'une formation que j'ai suivie pendant 1 an. Donc on nous apprend à créer des projets dans des domaines qu'on aime. Et donc j'ai choisi le chant parce que j'ai toujours chanté depuis petite. J'ai participé à une chorale de jeunes et donc j'ai pris cette opportunité pour agrandir un peu cette passion-là. Donc vous avez formé une chorale vous avez mobilisé les talents finalement autour de vous ? Oui, c'est ça. J'ai créé un post sur Facebook, j'ai lancé
ma bouteille à la mer et voilà, plusieurs personnes. Et les réseaux sociaux, ça marche bien. Oui, complètement. Alors vous vous êtes rendu dans 4 maisons de retraite. Quel a été votre ressenti vis-à-vis des personnes âgées? Ça a été très gratifiant. Le fait de les voir en fait même chanter avec nous, ça nous a donné de l'énergie et plus de passion en fait pour la musique. Qu'est-ce que vous leur avez interprété? Est-ce qu'il y a un répertoire que les personnes âgées aiment en particulier? Oui, alors on a choisi notre répertoire en fonction du public. Donc on a pris des anciennes chansons comme Faka Tere Tere, Teta Mama Ohi et voilà. Et aujourd'hui, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez des projets? Vous allez retourner dans les maisons de retraite parce que c'est plutôt une action bénévole au départ? Oui, c'est ça, c'est une action bénévole. Donc, on a démarré dans les maisons de retraite et l'objectif, c'est d'aller un petit peu, d'élargir un peu le public, c'est-à-dire d'aller dans des foyers de jeunes enfants ou voilà, des associations de jeunes. Voilà. Finalement, partager la musique avec ceux qui n'y ont pas forcément accès. D'où vient cette passion du chant? Je crois que ça vient de mon père parce qu'il chante et donc je crois que j'ai suivi un petit peu ses pas. Donc voilà, j'ai démarré des petites et voilà, j'ai participé à des chorales de jeunes et voilà. Et aujourd'hui, donc vous sollicitez d'autres chanteurs qui souhaiteraient éventuellement vous rejoindre pour ces chorales? Oui, donc c'est toujours ouvert. Donc ceux qui sont passionnés de chant et qui veulent partager la musique comme nous, vous êtes la bienvenue. Merci beaucoup, Poëti Verboven, et on vous souhaite bonne continuation pour la suite et on vous retrouve à la fin du journal tous les deux. Merci beaucoup. Et ainsi se referme notre page Tehono Rahua. Un peu de sport maintenant. Vous l'avez peut-être remarqué, la circulation de la capitale a été bouleversée cet après-midi. Plus de 1100 coureurs ont pris le départ de la 2e édition de l'Ekiden. 6, 20 ou 42 km, un marathon. 3 relais ont été lancés progressivement à 13, 14 et 15 heures au parc Paufei. L'événement se termine dans un peu moins d'1 heure. La Fédération tahitienne de boxe anglaise organisait hier soir une soirée de combat. Au programme, une quinzaine de rencontres. La deuxième partie de la soirée a opposé les boxeurs tahitiens à ceux des îles Cook. Les 2 ceintures en jeu ont été remportées par Tahiti. Tinitua Pirato gagne chez les super lourds et Manuthei Keller chez les lourds. Écoutez Tiatoa Viriamu, le président du club. Ça a bien passé le combat, super le combat ce soir. Le combat s'est très bien passé, c'était super. L'adversaire a tenu, il était vraiment très fort. Il est balèze et pèse 150 kilos. Les boxeurs des îles Cook ont vraiment du talent. Ils n'ont pas peur, ils rentrent dedans. C'est la deuxième plus grande organisation de MMA derrière l'UFC. Après le continent africain, la Professional Fighting League vise la conquête du Pacifique. 4 événements sont prévus cette saison en Australie. Ils mettront en scène des combattants océaniens et parmi eux, Raihere Dudes, l'un des pionniers du MMA en Polynésie. Son portrait est signé David Chang et Heyari Prunier. Il fait partie des premiers Polynésiens à avoir fait briller le MMA en Polynésie. Raihere Dudes a accepté la proposition de la PFL, un contrat qui inclut 3 combats. 14 ans après ses débuts, une page se tourne dans sa carrière. J'ai pris la décision de me lancer parce que j'ai aussi l'horloge qui tourne. J'ai 33 ans aujourd'hui. Et je me suis donné une limite dans ma carrière pour pas aussi finir une carrière avec trop de séquelles. J'ai une famille, j'ai 2 enfants. J'ai envie de pouvoir être là pour le maximum de temps possible après ma carrière. Tout le long de son parcours, il a vu cette organisation prendre de plus en plus d'ampleur jusqu'à devenir la 2e plus grande mondiale, avec un système de points, un prize money intéressant à la clé. D'avoir plusieurs combats assurés dans l'organisation, ça m'a un peu convaincu. Aussi le fait de pouvoir négocier dès le départ le salaire du combattant. Ils avaient envie quand même de mettre en avant la Polynésie, parce qu'ils m'ont dit écoute, on veut des combattants de Polynésie, on n'a pas sur le circuit mondial, il n'y en a pas pour le moment. Et cette volonté aussi, ça m'a un peu séduit. Pour sa préparation, il a prévu 8 semaines de combat en Australie. Parce que le vivier en Polynésie est restreint, les combattants pros sont un peu éparpillés au Whenua et Raihere ne peut s'épanouir qu'avec du haut niveau. La différence à haut niveau, ça va être une question de timing,
une question de réflexe et surtout l'attention qu'ils portent sur les détails techniques. C'est ce qui change tout. Au niveau professionnel, c'est le détail qui fait la victoire. Du coup, je ne peux pas me permettre de passer outre cette règle et pour ça, je vais partir. Et derrière chaque grand athlète, il y a une grande femme. Rainoui va se charger de gérer les tâches du quotidien et des enfants. On est un peu habitué, ça fait des années qu'il fait ça, du coup on a déjà un rythme de vie qui fait que moi à la maison je vais plus gérer la partie des enfants, le quotidien, et lui va se concentrer éventuellement sur sa carrière. Une fois encore, Raiheri Dudes fait partie des pionniers. Derrière lui, de nombreux Polynésiens vont suivre. Hinaupoko Devez est en déplacement aux Marquises. La Miss Tahiti a été accueillie chaleureusement à Hivaoa, notamment à l'internat du collège Sainte-Anne. La jeune femme réalise un shooting photo pour se préparer à l'élection de Miss France. Elle a été reçue par le conseil municipal, elle a rencontré la population et participé à des activités culturelles. Après Hivaoa, elle poursuivra son aventure marquisienne à Nukuhiva, puis Uapo, l'île natale de sa mère, où elle est très attendue. Écoutez les réactions à Hivaoa recueillies par Teama Kamia. Absolument rien à dire, mis à part que j'ai vraiment été touchée, j'ai vraiment senti la force de notre culture émaner à travers les chants, à travers les danses. J'ai profondément été touchée aussi d'être accueillie avec autant d'enthousiasme. Hinaupoko étant d'origine marquisienne, il était important depuis son couronnement à l'élection de Miss Tahiti qu'elle vienne dans son île natale et qu'elle vienne à la rencontre des Marquisiens. Ça, c'est sa première mission. La deuxième mission, en fait, c'était d'organiser un shooting photo justement aux îles Marquises qui rappelle ses origines marquisiennes. Et ces photos serviraient pour sa promotion à l'élection de Miss France. Donc l'idée, c'était un peu de promouvoir les îles Marquises à travers Hinaupoko avant sa préparation à Miss France. Et sa troisième mission, c'est qu'elle accompagne la TSP. Chaque année, en fait, nos Miss Tahiti sont ambassadrices du nettoyage des plages dans les îles. Et donc Hinaupoko est également venu pour aider, donner un coup de main à la TSP à nettoyer les plages de Hivaoa, Nukuhiva, Uapo. Elle est très belle. Je comprends pourquoi on l'a élue. D'autant plus qu'elle vient de d'autres îles. Oh. Et on a de la chance de la voir ici. Ça fait chaud au cœur de voir les personnes célèbres en réalité. Elle est éblouissante. Vraiment, merci beaucoup. Et on arrive au terme de ce journal. Je vous rappelle l'information principale de cette édition. 3000 nouveaux cas de diabète chaque année pour lutter contre cette maladie chronique et surtout la prévenir. Des dépistages sont organisés sans relâche par l'Association des obèses et diabétiques de Polynésie. Ce week-end, les bénévoles sont à la presqu'île. L'actualité continue sur la première avec cet article consacré à des perquisitions ce matin à Moorea. Une opération de lutte anti-stupéfiants est menée également à Faa'a, à lire sur notre site de Polynésie la première. Sur la première, ce soir, le feuilleton Amour parfait sera suivi du téléfilm Alexandra L. Voilà pour l'actualité de ce samedi. Demain, Belinda Tumatariri, Tahuaitu et Tita Wadum vous présenteront les premières informations en radio. On se quitte en musique avec Poeti Verboven et son groupe Singularity. Belle soirée sur nos antennes. C'est une île bordée de bleu, une île bénie des dieux, où j'ai fait mes premiers vœux. Le ciel, la mer se marient, chaque jour, chaque nuit, ainsi va la vie. Et la nuit qui s'achève, alors que le vent se lève, un dernier regard en arrière. Jamais je n'oublierai cette terre, le plaisir de te voir et la peine de te dire au revoir. Oh Tahiti, enlace-moi encore.
Oh, Tahiti, c'est le moi plus fort. Je ne donne pas, car je garde en moi tant de souvenirs qui me font déjà un peu sourire. Oh, Tahiti, enlace-moi encore. Oh, Tahiti, c'est le moi plus fort. Je ne pleure pas, car je garde en moi tant de souvenirs. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.